L'anneau de Gygès, d'après une légende grecque racontée par Platon. Illustration Christine Carlier. Gygès était un jeune berger. Comme tous les bergers, il était pauvre et sa subsistance dépendait entièrement du roi. Les moutons appartenaient au roi et c'est Gygès qui devait les soigner. Tous les jours, Gygès conduisait son troupeau dans les montagnes. Un jour, un orage terrible éclata. Et un tremblement de terre ouvrit les entrailles de la terre. Le sol s'était fissuré et une crevasse s'était formée. Gygès essaya de s'abriter, mais il n'y avait aucun abri autour de lui. Heureusement, l'orage fut de courte durée. Alors, Gygès, qui était un jeune homme curieux, décida d'aller voir l'intérieur de la terre. Là, il vit un cheval d'airain creux, percé de petites ouvertures, à travers lesquelles, ayant glissé la tête, il aperçut un cadavre, qui était apparemment celui d'un géant. Le mort n'avait rien sur lui. Il s'approcha et remarqua, fixée au petit doigt, une bague au chaton rouge qui luisait. Il s'agenouilla et retira la bague. Puis, il la passa à son index droit. Il n'avait jamais rien possédé en dehors des quelques vêtements qu'il portait tous les jours. Dans le sac qui ne le quittait jamais, il rangeait un vieux morceau de pain et un bout de fromage. Lorsqu'il avait soif, il buvait l'eau du ruisseau. C'était ses seules richesses. Il admira encore sa jolie bague. C'était vraiment une jolie bague. Il aimait le rouge chatoyant de sa pierre. Toutes les semaines, en son palais, au bord de la mer, le roi réunissait tous les bergers afin de donner ses ordres. Le lendemain du tremblement de terre, tous les bergers se rendirent donc chez le roi. Ils étaient tous rassemblés et écoutaient ce que leur ordonnait le roi. Gygès s'ennuyait. Il avait hâte de retourner voir son troupeau. Il n'aimait pas le roi. Pour passer le temps, il se mit à jouer avec sa bague et il tourna le chaton vers la paume de sa main. Et là, oh surprise, il devint invisible. Il entendait les autres bergers parler de lui et personne ne le voyait, tandis que lui entendait et voyait tout le monde. Il tourna plusieurs fois la bague autour de son doigt et le prodige se répéta à chaque fois. Gygès alla trouver la reine dont il était amoureux depuis longtemps. Il avait remarqué qu'elle n'était pas heureuse. Il lui parla du pouvoir de la bague. Alors ils conçurent un plan. Gygès retourna au palais et se mêla à d'autres personnes qui venaient offrir des cadeaux au roi. Il tourna sa bague et devint invisible. Ainsi, il tua le roi sans que personne ne puisse le voir et l'arrêter, et il prit sa place avec la complicité de la reine. Il épousa la reine et devint lui-même le roi.